Salut les cuistos, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux menus de WordPress. Alors, les menus de WordPress, ça travaille pas mal de monde parce que ça fait partie des articles qui sont les plus visités sur le blog de WP Marmite. Et la précédente vidéo que j'avais tournée il y a quelques années a totalisé plus de 127 000 vues juste pour des menus de WordPress. Donc, je trouve ça absolument dingue. Il fallait absolument que je tourne une nouvelle version parce qu'il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Et donc, je tenais à vous montrer ça en vidéo. Donc, sans plus attendre, on va voir comment fonctionnent les menus dans WordPress. On va voir qu'il y a deux cas possibles en fonction du type de thème qu'on utilise. Et en fin de vidéo, je vous partagerai 7 bonnes pratiques pour pouvoir faire de bons menus dans WordPress, au final dans n'importe quel site internet. Mais en tout cas, nous, comme on s'intéresse à WordPress, ça sera pour faire des bons menus dans WordPress. Alors là, on est sur une installation, alors pas vierge de WordPress parce que j'ai installé notre modèle de site WP Marmite Start. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en description si vous voulez voir un petit peu ce dont il s'agit. Mais grosso modo, c'est un modèle de site WordPress préconfiguré où il y a plein de choses qui sont déjà faites et où on ne perd pas de temps lorsqu'on lance un nouveau site. Voilà, parenthèse terminée, je passe maintenant au menu. Donc pour créer un menu dans WordPress, il faut se rendre dans Apparence et là, généralement, on cherche Apparence menu, Apparence personnalisée, mais là, c'est pas disponible tout simplement parce que j'utilise le thème par défaut de WordPress. Il y a 2025, 2024, il y aura bientôt aussi 2026 et ça, ces thèmes-là, ils ont la particularité d'être des thèmes basés sur des blocs. Donc en fait, ils n'ont pas le même fonctionnement que les thèmes, on va dire, classiques qu'on verra dans la seconde partie de la vidéo. Donc là, on va devoir se rendre dans thème éditeur. Ok. Ici, on arrive sur une nouvelle interface. Là, on voit mon beau modèle de site déjà préconçu. J'ai un menu qui est déjà disponible aussi. Et donc, à partir d'ici, on a deux possibilités. Soit on fonce tête baissée et on va se dire, OK, je vais modifier directement le menu hop, dans mon en-tête. Donc là, je vais cliquer sur modifier l'en-tête. J'ai mon en-tête et je peux modifier mon menu. Donc là, on est sur le bloc menu que je viens de sélectionner. On a des réglages sur la droite. Et là, on a plusieurs possibilités. Soit on peut ajouter des éléments directement ici en cliquant sur le plus. Donc là, admettons que je veuille mettre, pas mes mentions légales, mais de toute façon, mes autres pages, je les ai déjà mises. Donc bon, allez, on va ajouter des mentions légales. Et ça, d'ailleurs, ce n'est pas une bonne pratique de mettre ces mentions légales dans son menu principal. Ça n'a pas grand intérêt. Mais voilà, je vous montre juste comment ça fonctionne. Et je vais en profiter aussi pour retirer le lien, hop, avec ce petit bouton-là. Donc là, je peux faire ça. Donc, je peux ajouter donc, le lien avec des éléments qui sont sur la droite de mon menu. Je peux voilà, ajouter ça ici. Et quand je viens ici, je peux personnaliser ensuite le texte de mon menu. Ici, je pourrais mettre mention par exemple ici. Et je peux aussi personnaliser le lien si j'ai envie de mettre un lien directement ici. Ça pourrait être par exemple à propos, déjà mis dans le menu. Mais si je connais l'URL, je peux la taper. Ou je peux mettre une URL qui emmène vers un autre site, un sous-domaine, peu importe. Donc là, je vais supprimer cet élément de menu. Tac. Et donc ça, c'est la première façon de procéder. Ensuite, on peut revenir ici au niveau du bloc navigation et utiliser le petit plus qui est présent là pour faire exactement la même chose. Donc on peut ajouter un lien de page. Donc là, ça va nous permettre d'aller chercher un lien d'une page de notre site. Là, je peux faire la même chose avec politique de confidentialité. Vous voyez, ça me l'ajoute. Et là, en cliquant sur le petit menu contextuel ici, je peux soit monter, soit descendre, soit ajouter un sous-menu ou soit le retirer. Et donc ça, c'est plus pratique. Moi, je trouve que l'interface est pas très, on va dire, plaisante au niveau, à ce niveau-là, mais moi je préfère travailler au niveau de la colonne latérale. C'est beaucoup plus simple parce qu'en plus, on peut prendre ça, on peut le déplacer assez facilement. On peut essayer de faire même des sous-menus si on essaye de superposer. Regardez, hop, ici, et je fais un sous-menu. Je peux même faire des sous-sous-menus. Vous voyez, on peut aller vraiment super loin en fonction de là où on déplace avec de simple glisser-déposer. On peut organiser le menu de son site WordPress. Alors, hop, je remets tout comme c'était. Par contre, c'est pas tout. Ici, on a différents réglages de menus. On peut jouer sur la façon dont va être affiché le menu. Je peux même faire un menu, vous voyez, vertical. Ça, c'est très pratique pour les pieds de page. Donc, voilà, en quelques clics, on peut vraiment faire des choses assez sympas. Donc là, ça va être aligné sur la droite, justifier les blocs sur la droite. Là, ça va rien faire du tout simplement parce que je suis dans un bloc à l'intérieur qui est déjà dans un bloc, donc ouais, que si je l'aligne de n'importe quel côté, ça va rien faire de plus. Je peux jouer aussi sur l'emplacement, je peux même l'épingler, donc ça va faire en sorte que le menu reste coincé en haut de l'écran quand je fais défiler la page. Ça, c'est super intéressant. Là, il y a des choses un petit peu plus avancées, vous voyez, mettre une encre, et cetera. C'est pas forcément très utile. Visibilité, ça provient d'un plugin que j'ai installé qui s'appelle Block Visibility, qui permet d'afficher des choses selon certaines conditions. Donc ça nous intéresse pas. Puis d'ailleurs, là, je suis plus sur le menu, j'étais sur un bloc.
tac, mais j'avais aussi de la visibilité. Donc là, je peux aussi jouer sur comment va s'afficher le menu mobile, vous voyez? Donc là, je peux voilà, mettre 2 traits, 3 traits, et cetera. Menu superposé, on peut l'afficher uniquement sur mobile, tout le temps ou on le désactive. Donc le menu superposé, c'est le menu mobile. Et ensuite, on a des options de style pour nous permettre de personnaliser, eh bien, la couleur des textes, vous voyez? Tac, si j'ai envie de mettre ça comme ça, que ça pète un petit peu plus. Bon après, c'est toujours les mêmes conseils, hein. Attention à pas, exploser les yeux de vos visiteurs, avec des choix graphiques, on va dire un petit peu, faits au hasard. Donc vous voyez, donc là on a le texte ici, on a l'arrière-plan, tac. On a aussi les, sous-menus, donc il y a des choses pour les sous-menus, donc là ça va pas s'afficher tout simplement parce que j'ai plus de sous-menus, mais voyez, vous pouvez jouer sur tout ça, sur la typographie, sur l'espacement des blocs, vous voyez là on peut les espacer plus ou moins. Hop là c'était sur 2 et la largeur, ajuster extensible, on peut mettre une largeur par exemple de 200 pixels. Vous voyez, ça va nous permettre de, bah, faire pas mal de choses. Mais bon, on va laisser ça ajusté au contenu, comme ça sera beaucoup mieux en fait. OK, donc là, ça, c'est la première chose, c'est de passer par le bloc navigation. Là, je vais enregistrer, si je fais quelques modifications, ouais, au niveau de mon en-tête. Après, je reviens ici à mon en-tête et là, je peux même revenir ici à mon interface. Donc là, vous pouvez donc passer directement ici, mais on peut aussi passer par l'encart navigation et là, ça va nous permettre de mieux voir certaines choses parce que en fait, on a ici un deuxième menu qui est le menu de pied de page. Est-ce que si je reviens ici, voilà, vous allez le voir, hop, ici, vous voyez, tac. Et donc là, on a notre navigation ici, qui va être placée à un certain emplacement. Après, en plus de ça, vous pouvez créer d'autres menus de navigation. Alors là, on ne peut pas le faire directement ici, mais si on le passe par ici, tac, je reviens modifier mon en-tête, hop, et je suis dans mon menu. Ici, j'ai des petits réglages ici, et je peux créer un nouveau menu si je souhaite. Ou alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de glisser un nouveau bloc navigation à un endroit où vous trouvez ça pertinent. Donc là, je peux le faire ici, ça va me le mettre à cet emplacement-là et je peux le créer de toutes pièces. Donc là, je vais faire précédent pour éviter de tout casser. Mais vous voyez un petit peu comment on peut jouer avec ça. Alors, je sais que c'est pas toujours évident. Hop. Donc là, le menu que j'ai créé, on le retrouve ici. Je peux le supprimer en cliquant ici. Alors c'est dommage, on ne peut pas créer à partir d'ici, mais on peut supprimer. Donc là, voilà, il y a peut-être un petit peu de navigation justement à faire quand vous voudrez gérer vos menus. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous montrer pour un thème basé sur des blocs. Alors attendez, il faut que je sauvegarde. Maintenant, si vous avez un thème plus classique comme Astra par exemple, eh bien, je vais vous montrer exactement comment faire. Donc là, j'ai installé Astra, tac. Donc voilà, j'ai activé Astra et donc là, le menu apparence, eh bien, c'est étoffé un petit peu. On peut donc passer par 2 endroits pour pouvoir personnaliser ces menus. Je vais commencer par apparence, menu et là, on va pouvoir créer notre premier menu. Donc là, je vais l'appeler menu principal. Tac. Et ce qu'il faut bien comprendre quand on utilise des menus avec un thème classique, donc bah, le système historique de WordPress, eh bien, c'est qu'il y a deux concepts à prendre en compte. Il y a le menu en tant que tel qu'on va structurer avec nos différents éléments, et on a l'emplacement de menu. Donc ça, c'est un emplacement qui va pouvoir accueillir un menu. Donc ce qui signifie que on va pouvoir avoir dans un thème donné plusieurs emplacements, l'en-tête, le pied de page, peut-être qu'il y a des menus aussi qui peuvent être dans la barre latérale, par exemple. Peut-être qu'il y a aussi des menus qui peuvent être dans la colonne latérale. On peut avoir peut-être même 2 menus dans l'en-tête, un menu principal et un menu secondaire où on aura, bah, par exemple, la page de connexion, la page à propos, des choses qui sont un petit peu moins importantes. Et donc pour, tous ces emplacements-là, on va pouvoir créer différents menus et on pourrait, par exemple, avoir, 5 menus pour 3 emplacements et donc après on pourrait, faire en sorte de changer, le menu d'un emplacement en fonction de ses besoins. Le menu que je vais créer, j'appelle menu principal et je vais l'associer à l'emplacement menu principal qui est disponible. Et donc là, on voit qu'il y a menu principal, secondaire, menu hors champ, menu de compte connecté. Donc vous voyez, il peut y avoir aussi des menus qu'on va créer pour les utilisateurs connectés qui ont par exemple passé commande et des menus pour les utilisateurs déconnectés. Par exemple, les gens connectés vont voir un bouton déconnexion alors que les gens déconnectés vont voir un bouton connexion. Et là, voilà, menu de pied de page. Donc là, j'enregistre le menu, donc c'est tout bon. Et là, je vais pouvoir ajouter mes éléments à mon menu principal. Donc là, je vais cliquer sur voir toutes mes pages. Donc là, alors juste parce que j'ai plein de pages en brouillon en fait, et c'est pour ça qu'elles ne s'affichent pas. Donc je vais passer toutes ces pages-là, hop, je vais modifier ça, je vais mettre ça en statut publié, état publié. Tac, voilà, donc là je reviens ici et donc j'ai toutes mes pages qui s'affichent désormais. Donc là, bah, je vais essayer de refaire le menu que j'avais tout à l'heure. Voilà, mes réalisations, remerciements, ça ne veut pas forcément le mettre
équipe, nom, témoignage à propos, contact. Voilà. Donc là, les tarifs peut-être pas en premier. Allez, et là, on peut donc réorganiser ça, vous voyez, en glisser-déposer. Si on fait un petit décalage comme ça, on peut créer un sous-menu, vous voyez, mais du coup, on n'a vraiment pas d'interface graphique pour voir ce que ça donne en conditions réelles. Il faut donc préparer tout ça et ensuite enregistrer pour aller voir ce que ça donne sur le site. Voilà, désolé pour la petite notification, mais ça, c'est pour le start pack qu'on propose. Donc là, je vais me rendre ici. Donc là, j'ai mon menu avec ma réalisation, mon sous-menu qui est fait. OK? Donc là, mon menu est bien fonctionnel. Après, pour chacun des éléments, on peut les personnaliser un petit peu. On peut modifier le nom ici, alors là, service. On peut attribuer ça à un menu parent directement ici, sans faire de glisser-déposer. On peut descendre, monter, etc., faire un certain nombre de choses. Il y a des réglages de menu Astra qui sont proposés dans la version Pro. Donc là, ça ne va pas nous intéresser ici. Mais on peut faire aussi un certain nombre de choses en allant ici dans Options de l'écran. On peut afficher plein de choses ici. Donc là, je vais les afficher. Donc là, il y a des choses qui sont un peu techniques. Mais en tout cas, voilà, on peut appliquer une classe CSS. Si jamais vous êtes assez technique, vous pouvez appliquer un style particulier à un élément de menu. Vous pouvez faire en sorte d'ouvrir un élément de menu dans un nouvel onglet. Par exemple, si vous voulez renvoyer sur un autre site ou, voilà, ou un sous-domaine, ce que je disais tout à l'heure, ça peut être pertinent, même si généralement le but c'est de rester sur le même site et donc de ne pas ouvrir sur un nouvel onglet. Bon, là, il y a des choses un petit peu plus techniques, on ne va pas s'y attarder. Description, ça, c'est des choses qui peuvent être affichées, mais généralement, ça ne sera pas le cas. Et donc, vraiment, ce qui est plus important, c'est la classe CSS, éventuellement, l'ouverture du lien dans un nouvel onglet. Et l'attribut de titre, généralement, ça ne sera pas utilisé. Donc là, voilà, j'enregistre. Bon, ça ne va rien faire de plus. J'avais juste affiché des options que je n'ai pas complétées. Donc voilà, ça, c'est le premier point. Ensuite, on peut faire un autre menu directement via apparence personnalisée et en passant après par menu. Tac. Donc là, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on va pouvoir voir les choses directement sur le site. Et donc ça, c'est un petit peu plus pratique. Donc là, je vais créer un nouveau menu. Donc là, c'est un nouveau menu. Et lui, ça va être le menu pied de page. Et là, je vais l'attribuer eh bien, à l'emplacement menu pied de page. Donc là, c'est bon. Normalement, je vais le retrouver en bas une fois que j'aurai commencé à ajouter des éléments. Hop, donc là, j'ai cette interface-là qui arrive. Donc là, on peut mettre la politique de confidentialité, les mentions légales, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Et bon, on peut mettre contact et puis pourquoi pas à propos. Voilà. Après, on peut mettre, vous voyez, un certain nombre d'autres choses hein, dans vos menus, mais bon, mettre des articles, pas très intéressant. Des catégories, pourquoi pas? Ça peut être le cas, hein. Par exemple, sur VP Marmite, si vous allez dessus, regardez, ça c'est une catégorie, ça c'est une catégorie, ça c'est une catégorie, ça c'est une page, et ça c'est justement un bouton qui renvoie vers un autre site avec un nouvel onglet qui est donc VP Marmite Start, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, là, il y a un petit florilège assez sympa dans mon propre menu. Donc voilà, les catégories, des étiquettes qui sont une autre façon de classer les contenus, enfin en tout cas les articles dans WordPress, et les formats, soit c'est assez peu utilisé, généralement vous n'en aurez pas. Donc là, hop, mon menu de pied de page, il se trouve ici. Emplacement de menu, OK, publier. Voilà, et donc là, le menu de pied de page, il faut que je le personnalise ici pour faire en sorte qu'il affiche mon emplacement. Par exemple, on pourrait mettre ça dans cette barre-là, ici. On pourrait donc afficher le footer menu, donc le menu de pied de page. Tac. Donc là, ça va se mettre à jour et je retrouve bien mes différents éléments. Alors ça, c'est la petite spécificité du thème Astra. Pour la plupart des autres thèmes, une fois que vous aurez défini un menu sur un emplacement, ça s'affichera directement dans le pied de page. Parce que là, il a un éditeur de pied de page comme un éditeur d'en-tête. Et donc là, le fonctionnement est un petit peu différent. Voilà ce que je peux vous montrer pour les menus. Il y a encore une autre façon d'intégrer un menu sur un site WordPress, c'est de les mettre dans des widgets. Ici, alors là, il y a 8 zones de widgets. Tac, on va revenir dans Apparence widget. Et donc là, on pourrait faire en sorte d'afficher un menu directement dans un widget. Donc là, c'est la colonne latérale. Là, j'ai ça ici. Donc là, je pourrais mettre ça ici. Là, si je tape menu de navigation, tac, je peux choisir mon menu. Voilà, je vais prendre menu principal pour l'exemple. Et puis là, je pourrais mettre soit rien du tout, soit un petit texte. Puis je pourrais mettre ça ici. Et donc là, ça s'affichera dans la colonne latérale sur le blog une fois que vous l'aurez configuré. Et voilà, on a fait un bon tour d'horizon de la façon de créer des menus dans WordPress. Donc rappelez-vous bien, il y a menu et emplacement si vous êtes sur un thème classique. Et après, si vous êtes sur un thème FSE, un thème avec des blocs, eh bien, vous allez directement dans l'éditeur de site pour agir au sein de votre en-tête ou au sein du menu navigation pour jouer avec les différents menus.
Voilà, ça c'est un premier point. Maintenant, on a appris à créer des menus techniquement, mais qu'est-ce qu'un bon menu? Eh bien pour ça, je vais vous partager 7 bonnes pratiques à prendre en compte, pour, avoir des bons menus dans WordPress. La première chose, c'est que ça doit être clair et concis. Quand les gens arrivent sur votre site, il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre en cliquant sur un élément de menu. Si ici on clique service, on sait qu'on va avoir des services. Réalisation, OK, c'est des réalisations, des créations, un portfolio, tout ça, ça parle. Tarif, bon, je ne fais pas de dessin. Témoignage, OK, on va avoir des retours sur l'utilisation du produit ou du service. Page à propos, OK, bah, je veux en savoir plus. Et page contact, OK, c'est pareil, c'est très clair. Donc attention à bien utiliser des intitulés compréhensibles et ne pas mettre des petits mots parasites. Par exemple, nous contacter, me contacter, mes services, mes réalisations. Oui, on sait que c'est, ou nos services, nos réalisations. On sait bien que c'est des vôtres, on est sur votre site. Donc voilà, vous pouvez rester simple en allant tout simplement sur service, réalisation, et cetera, et cetera. Ensuite, deuxième bonne pratique, il ne faut pas y inclure trop d'éléments. 6 ou 7 maximum, parce qu'après 8, 9, 10, ça commence à devenir compliqué. Il y a beaucoup trop de choix et les gens vont pas forcément savoir où cliquer. Donc attention à ça. Limitez-vous le plus possible. Ensuite, troisième conseil, idéalement, dans la plupart des cas, après ça va dépendre des sites, donc c'est un conseil qui est à prendre un petit peu avec des pincettes, mais idéalement, ne faites pas de sous-menus, n'essayez pas de trop en mettre. Parce que peut-être vous vous êtes dit: «OK, bah, Alex, pas de souci, je vais en mettre 6 ou 7 principaux, puis après je vais mettre tout le reste en sous-menu». Oui, mais on va dire que ça dépend. C'est pas forcément, ça peut être pertinent, peut-être sur un site où il y a vraiment beaucoup, par exemple un site e-commerce où il y a beaucoup de choix et cetera. Donc OK, on va essayer de rediriger les gens avec des sous-catégories pour, les mener aux bons endroits, mais il faut aussi savoir quels sont vos objectifs et où vous voulez que les visiteurs aillent. Si vous leur donnez trop de choix, ils vont peut-être se perdre et ils vont, partir de votre site. Donc attention à ça. L'apparence doit aussi être impeccable, ça on a travaillé ça, donc attention à pas mettre des trucs un peu trop criards. Vous pouvez mettre des petits effets, là vous voyez, il y a juste un petit effet de survol. Sur la marmite, il y a un effet de survol, un petit peu plus sympa qui a été travaillé, vous voyez? Hop, OK, c'est pas mal. Mais donc attention à ça, à la lisibilité de votre menu et à faire en sorte qu'il soit, bah, agréable et compréhensible. Par exemple, attention au menu où c'est que vous allez mettre, par exemple, un menu mobile sur, ordinateur ou sur tablette. Bah, les gens ne vont pas pouvoir voir directement les éléments qui sont disponibles, ils doivent cliquer pour ensuite afficher les éléments. Ça peut être aussi à double tranchant. Attention, donc vaut mieux rendre les choses visibles, même si c'est un petit peu moins stylé, un petit peu moins design, mais au moins on va droit au but et les gens savent à quoi s'attendre. Point suivant, vos menus doivent être responsives. Donc, comme je le disais juste avant, quand on arrive sur mobile, eh bien, on fait en sorte d'afficher, vous voyez, ce petit menu-là. Ça, on a vu l'option tout à l'heure pour y arriver. Et aussi, pour les sous-menus, faites attention, si vous avez des sous-menus, faites des tests pour voir ce que ça donne sur mobile. Est-ce que les couleurs rendent bien, etc., etc. Donc attention à ça. Ensuite, en termes de priorité, au niveau de votre arborescence, faites en sorte d'afficher les choses les plus importantes en premier. Donc là, je pense que l'ordre, il est plutôt pas mal. Service, là, on voit bah, tout ce qu'on propose. Réalisation, bah, c'est tout ce qu'on a créé, tout ce qu'il est possible de faire. Ensuite, les tarifs, bah, comme ça, on s'informe sur bah, combien ça coûte. Des témoignages pour renforcer un petit peu eh bien, la confiance, montrer que bah, on n'est pas des rigolos. À propos, là, je suis un petit peu plus mitigé, mais ça permet de connaître un petit peu le pourquoi du comment, qui fait ça, pourquoi, quelle est leur raison d'être. Et ensuite, contact, eh bien, pour passer à l'action. Sachant que, par exemple, sur la marmite, le contact, moi, c'est pas mon objectif principal, donc c'est pour ça que ce n'est pas dans mon menu principal. Moi, il est juste en bas, ici, contact. Vous voyez, c'est vraiment le. Je vais être dérangé le moins possible, en fait. Donc, mais voilà, chacun a, on va dire, ses objectifs. Si on va sur VP Marmite Start, tac, ici, on présente les modèles, les fonctionnalités, les tarifs, on voit la démo et puis on peut se connecter à son compte si on a déjà un compte. Donc là, c'est un petit peu différent quand on a, par exemple, des projets qui sont un peu plus e-commerce. Vous pourriez avoir un menu ici et mettre un nouveau menu au-dessus. Par exemple, ici, on aurait bah, connexion. On pourrait peut-être aussi mettre à propos. Témoignage, c'est peut-être un peu moins important. Donc, on pourrait jouer sur 2 lignes et avoir un menu qui est même plus petit pour celui qui est moins important et plus gros pour celui qui est plus important. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner pour vos menus, c'est penser à mettre des appels à l'action à la fin pour bah, faire en sorte qu'il y ait un élément qui se démarque un petit peu, qui sorte du lot. Là, c'est pas le cas, mais sur la marmite, vous voyez, là, ce qui m'intéresse, moi, c'est que les gens cliquent principalement sur Start ici pour découvrir bah, nos modèles de sites et qu'ils puissent lancer des sites plus facilement. Là, sur Start, on a compte. Peut-être que j'aurais peut-être dû mettre voir la démo et mettre compte comme ça. Je dis pas que je fais tout parfaitement, mais des fois, voilà, on a tous des contraintes. Et donc, mais en tout cas, j'essaye de vous pousser à la réflexion sur tout ça pour vous aider à essayer de trouver eh bien, le meilleur compromis possible avec votre arborescence, vos objectifs, ce que vous voulez mettre en place sur le site, etc., etc. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée au menu de WordPress. Donc vous savez
techniquement configurer un menu WordPress, que ce soit sur un thème basé sur des blocs ou sur un thème plus classique. Et je vous ai aussi donné 7 conseils pour pouvoir faire de bons menus dans WordPress, toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour faire des menus qui déchirent tout simplement. Pour aller un petit peu plus loin, je vous mets dans la description les articles qu'on a également publiés sur le blog qui vont un petit peu plus loin, qui présentent un certain nombre de plugins à utiliser pour, par exemple, créer un lien de connexion, déconnexion, pour créer des méga menus dans WordPress. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous trouverez ça juste en dessous. Vous retrouvez également un lien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers WP Marmite Start si vous avez envie d'être accompagné pour lancer votre site WordPress. Vous trouverez toutes les ressources qu'il faut sur WP Marmite Start. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos. Ciao!